L'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces ont lieu ce mercredi 10 avril dans 24 des 26 provinces de la RDC. Les résultats partiels de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, se présentent comme suit. Le Front commun pour le Congo, FCC, plateforme de Joseph Kabila, remporte 17 provinces contre une pour Cache de Félix Tshisekedi, et une pour la Mouka de Martin Fayulu, à l'issue des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs organisées ce mercredi 10 avril dans 22 sur 26 provinces de la RDC. L'élection sera à 2 tours dans les provinces du Lomami, Kasaï central, Nord Ubangi et Tshopo. Pour le Sankuru, le Conseil d'État a dans un communiqué officiel ordonné la suspension de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sankuru jusqu'à l'exécution de l'arrêt dans la cause ayant opposé M. Joseph Mukumadi à Alliance politique CCU et allié rendu par le Conseil d'État. Au sud Ubangi, l'élection du gouverneur et de son vice-gouverneur a été suspendue parce que la candidature de l'actuel gouverneur n'a pas été validée. Les élections au Maï-Ndombe et Nord Kivu seront organisées ultérieurement. Le FCC gagne, Gabriel Kyungu et autres candidats dénoncent la corruption. Vous connaissez bien, sont devenus tous incapables de voter seuls, d'aller dans l'urne, seuls mettre le bulletin. Chacun prend soin de se faire accompagner d'un témoin, pas le témoin de vote, le témoin de ce qu'il va faire. Et alors on cherche qu'il n'y a pas, j'ai honte. Mais c'est quoi ça? Mais ça, c'est ça la corruption. C'est ça que Tshisekedi est en train de combattre. J'ai vraiment honte et je l'ai dit dans la salle. Non, c'est pour justifier que voilà, j'ai reçu quelque chose. Donc venez me... Est-ce que ce sont des députés ça? Et ils représentent qui? Donc ils représentent ceux à qui ils doivent les comptes et non pas au peuple. C'est vraiment honteux. C'est la première fois dans ma vie politique de vivre ce que j'ai vécu aujourd'hui. Cette assemblée-là, non. Et je crois que le président de la République n'a pas tort. Si nous continuons comme ça, le peuple doit oublier. Franchement, le peuple doit oublier qu'il n'y a pas... Ce sont des gens qui ont des mandats de procuration. Ils ne doivent rien au peuple, ils doivent à leur maître. Et c'est toujours le même parti politique. Avec des communiqués bidons et tout. Mais c'est faux, c'est faux. Je confirme qu'il y a des députés qui ont passé leur nuit à Caravia hier et qui ont à l'hôtel Caravia et qui ont reçu la première tranche. La seconde, c'est quand ils vont prouver qu'ils ont... Voilà l'essence de la présence des témoins. Ils doivent prouver, faute des appareils, parce que même le type de la CENI, il a dit, mais quand même, vous êtes des députés. Comment est-ce que vous pouvez faire des choses pareilles? C'est scandaleux et je dénonce ça. Voilà les niveaux de l'Assemblée. Voilà. Il n'y a pas d'élection ici. Non, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas correct. Arrêtez ça, cette mise en scène. Arrêtez ça. Il est grand temps, arrêtez ça. Une loi. Vous pensez que nous, on doit être vos esclaves, vous vous trompez. Du côté du FCC, c'est la fête. Dans un communiqué signé par son coordonnateur national, le Front commun pour le Congo félicite les élus et rappelle que c'est dans cette perspective et dans le cadre de la coalition entre le FCC et ses partenaires de cash qu'il conviendra d'œuvrer à l'amélioration du vécu quotidien de tous les Congolais. Le FCC se félicite des victoires obtenues, une fois de plus, dans la majorité des provinces. Cette moisson, fruit d'un travail de longue haleine d'enracinement politique du FCC au sein de l'opinion publique, suscite l'espoir au regard du besoin de poursuite du programme de reconstruction nationale et de démocratisation du pays,
indique aussi Noémie Mouilania Wilonja, en faveur de la cause défendue par son autorité morale, Joseph Kabila Kabange. M'entretenir avec vous pour ma qualité d'abord de coordonnateur de l'ensemble dans le Grand Katanga et puis député provincial et puis habitant de Lubumbashi, du Katanga en général. Premier point que nous dénonçons, la situation qui prévaut actuellement dans notre ville en particulier et dans le Haut-Katanga en général. L'insécurité généralisée, l'incompétence des autorités censées protéger la population. Et dans cette atmosphère, je dénonce des manœuvres sordides de la part des ennemis de Moïse Katumbi Tchapou, qui tentent de l'impliquer, de l'accuser et qui veulent faire comprendre aux gens que Moïse Katumbi est en train de monter les Katangais contre les Kassais. Et c'est Moïse Katumbi qui est à la base de l'insécurité actuelle dans notre province. À son nom, je demande de la manière la plus catégorique, avec preuve à l'appui, c'est Moïse Katumbi, lorsqu'il était candidat, qui avait traversé le Katanga pour aller au Kasaï, demander à nos frères du Kasaï de rentrer dans leur province du Katanga. Et je témoigne cela. Comment est-ce qu'aujourd'hui il peut se retourner et chercher à diviser le peuple? Et par ma voix, j'insiste et je dis, on ne nous divisera jamais, jamais. Les Katangais et les Kasaïs, que vous soyez Katangais, vous êtes au Kasaï, c'est chez vous. Vous êtes Kasaïs, vous êtes au Katanga, c'est chez vous. Ça, ce sont des manœuvres des gens que vous connaissez bien, qui ont toujours dirigé le pays par des intoxications et surtout par des brutalités et toutes sortes de brimades et qui ne respectent jamais les droits de l'homme. Moïse Katumbi Tchapou me demande de vous annoncer d'abord que nous remercions beaucoup le chef de l'État, le Moïse Katumbi, et qui s'est impliqué pour que, bien que c'est son droit, mais c'est le chef de l'État qui s'est impliqué pour qu'il puisse récupérer son passeport. Et il me dit qu'il rentre à grands pas. D'ici là, il rentre au Katanga, en particulier au Congo. Il rentre. D'ailleurs, il vient de le prouver lors des dernières élections. C'est l'ensemble qui a régné dans les dernières élections qui ont eu lieu à l'Est.
Donc, je précise et je signe qu'on cherche ceux qui sont à la base des tueries, qui sont connus de notoriété publique. On les connaît, même la population connaît la bande de certains dirigeants qui sont en train de faire tuer la population pour se maintenir dans les positions qu'ils détiennent aujourd'hui. Jamais Moïse Katumbi ne peut se permettre cela parce que c'est lui, il a toujours été l'artisan de la paix et l'artisan du développement de notre communauté. Et je confirme, Moïse Katumbi Chapwe rentre au pays. Ceux qui ont peur du retour de Moïse Katumbi sont ceux qui ont vendu ses biens et qui ont volé ses biens ici, qui ont tripatouillé dans ces sociétés et qui croyaient qu'il allait rester définitivement à l'étranger. Il rentre et il va récupérer ça. Deuxième point, l'arrivée du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il arrive au Katanga. Et ici, dans ma qualité de président de l'UNAFEC, d'abord, j'ai lancé un appel au calme, que la population reste tranquille et prépare d'une manière spéciale l'arrivée du chef de l'État. C'est sa première sortie à l'intérieur du pays qui commence par le Katanga. Donc nous sommes honorés et nous devons nous mobiliser et nous allons le faire à notre manière afin qu'il puisse être accueilli avec tous les honneurs, avec tout l'enthousiasme qu'il faut comme un fils du coin. Alors, d'ailleurs, de ce côté, nous allons profiter de l'arrivée du président de la République pour réitérer notre démarche chez nous, UNAFEC, qu'il ouvre un registre pour qu'il puisse maintenant distinguer les choses, qu'il sache qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. Tous les partis politiques, nous sommes prêts à signer ces registres. Et je ne pouvais pas oublier qu'à mon nom et au nom de mon parti, l'UNAFEC, nous réitérons toute notre admiration, tout notre soutien aux dernières déclarations du chef de l'État. Nous l'appuyons parce qu'effectivement, s'il y a ce cartel entre FCC et Cash, il a si bien dit, ce n'est pas pour continuer encore avec les bévues qu'on a connus lors de leur régime. C'est pour les mettre, les recadrer afin que les peuples puissent vivre et que notre pays soit parmi les pays civilisés au monde. Et ça, c'est une position que nous applaudissons et que nous encourageons et qui doit compter sur le peuple que nous représentons. Alors, enfin, la dernière nouvelle, vous êtes le premier à qui je soumets cette nouvelle, je suis scandalisé. J'ai déjà fait plus de 3 mandats comme député, tant provincial que national. Jamais je n'ai vécu la scène que celle que je viens de vivre aujourd'hui. L'Assemblée là-bas, c'est tout simplement, que voulez-vous, je ne peux pas traîner dans la boue une institution à laquelle j'appartiens, mais j'ai honte. Tous, tels qu'ils sont là, les gens de formation que vous connaissez bien, sont devenus tous incapables de voter seuls, d'aller dans l'urne, seuls mettre le bulletin. Chacun prend soin de se faire accompagner d'un témoin, pas le témoin de votre, le témoin de ce qu'il va faire.
Et alors on cherche qu'il n'y a pas... J'ai honte. Mais c'est quoi ça? Mais ça, c'est ça la corruption. C'est ça ce que Dieu est en train de combattre. J'ai vraiment honte et je l'ai dit dans la salle. Dis donc, c'est pour justifier que voilà, j'ai reçu quelque chose. Donc venez me... Est-ce que ce sont des députés ça? Et ils représentent qui? Donc ils représentent ceux à qui ils doivent les comptes et non pas au peuple. C'est vraiment honteux. C'est la première fois dans ma vie politique de vivre ce que j'ai vécu aujourd'hui. Cette assemblée-là, non. Et je crois que le président de la République n'a pas tort. Si nous continuons comme ça, le peuple doit oublier. Franchement, le peuple doit oublier qu'il n'y a pas... Ce sont des gens qui ont des mandats de procuration. Ils ne doivent rien au peuple, ils doivent à leur maître. Et c'est toujours le même parti politique. Avec des communiqués bidons et tout. Mais c'est faux, c'est faux. Je confirme qu'il y a des députés qui ont passé leur nuit à Caravia hier et qui ont à l'hôtel Caravia et qui ont reçu la première tranche. La seconde, c'est quand ils vont prouver qu'ils ont... Voilà le sens de la présence des témoins. Parce qu'ils doivent prouver, faute des appareils, parce que même le type de la CENI, il a dit, mais quand même, vous êtes des députés. Comment est-ce que vous pouvez faire des choses pareilles? C'est scandaleux et je dénonce ça. Voilà les niveaux de l'Assemblée. Voilà. Dieu merci que je ne suis pas président. Parce que franchement, je ne pouvais pas accepter des choses pareilles. Et c'est toujours les mêmes qui veulent continuer à piller le pays afin que tout soit bousillé. Dieu merci, Félix doit compter sur lui. Fait que nous sommes soudés comme un seul homme pour le pousser à mettre hors d'état de nuire tous ces antivaleurs dont il a parlé lui-même. Je vous remercie.